T'as l'impression que le vent tourne et tu te demandes ce que l'année 2026 spiritualité te réserve concrètement comme surprise. C'est le moment idéal pour s'y pencher, car on attaque une année universelle 1 qui marque le grand départ d'un tout nouveau cycle de 9 ans pour tout le monde. Nous sommes au début d'un cycle de 9 ans. C'est la première pierre de l'édifice. Tes initiatives actuelles auront des répercussions sur toute la décennie. Considère cela comme un terrain vierge. C'est une chance immense de planter de nouvelles graines alors qu'une page se tourne. L'énergie du chiffre 1, action, initiative et page blanche. Le 1, c'est l'impulsion et l'autonomie. Il s'agit de ton leadership personnel et de reprendre les rênes. Dans cette année 2026 au niveau spirituel, c'est le moment d'oser être le pionnier de ta vie, c'est-à-dire que tu es face à une page blanche, une occasion idéale pour réécrire ton histoire. Cette énergie exige de l'action, moins de réflexion, plus de concret. C'est l'année pour lancer des projets. Ça veut dire quoi une année 1? Attends-toi à de nouvelles opportunités surgissant de nulle part. Déménagement, carrière, rencontres, tout bouge vite, c'est parfois déstabilisant. Ce renouveau force à sortir de ta zone de confort, mais pas de panique, c'est une invitation à la confiance. L'univers nous pousse simplement à devenir le créateur de notre réalité. Calcule ton année personnelle 2026, ton GPS spirituel sur mesure, la méthode simple pour trouver ton chiffre personnel. Pour t'aligner avec cette année 2026 spiritualité, la formule est basique, jour de naissance, plus mois de naissance, plus année universelle 1 pour 2026. Tu dois juste additionner ces trois nombres pour obtenir ton total. Prenons un exemple. Si tu es né le 15 mars, 15 plus 3, tu ajoutes l'année 1. Ça fait 15 plus 3 plus 1 = 19. Ensuite, 1 plus 9, 10 et 1 plus 0 = 1. Ton année personnelle est 1. Il faut réduire jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Pourquoi ton année personnelle est plus importante que l'année universelle? L'année universelle, c'est un peu la météo générale. Ton année personnelle, c'est ton bulletin météo local, celui qui te concerne directement quand tu mets le nez dehors. C'est la combinaison des deux qui est intéressante. Par exemple, une année personnelle 9, fin de cycle, dans une année universelle 1, début de cycle, crée une dynamique unique de bilan et de renouveau. Prends ça comme un outil de développement personnel, pas une fatalité gravée dans le marbre. C'est une carte, pas le territoire. Comment utiliser ce chiffre toute l'année? Garde ce chiffre en tête. Il donne la couleur de l'année. Il aide à comprendre pourquoi on vit certaines choses et pas d'autres, sans se prendre la tête. Sert temps pour prendre des décisions. Suis-je en phase avec mon énergie de l'année? C'est une sorte de boussole intérieure pour rester aligné. La vibration numérologique de l'année 2026 peut aussi être affinée avec un guide spirituel pour t'aider à y voir plus clair. Ton chemin en 2026 si tu es en année personnelle 1, 2 ou 3. Alors tu as calculé ton chiffre. Bien. Voyons maintenant ce que ça raconte pour toi si tu es au tout début de ton cycle personnel. Année 1, le temps de semer tes nouvelles graines. Si tu tombes sur le premier, accroche-toi car l'énergie est doublée avec l'universel. C'est une année 2026 spiritualité marquée par un nouveau départ absolu. Cette puissance est là, il faut t'en servir maintenant. C'est le moment de lancer ce projet qui traîne ou même de déménager. En gros, c'est l'année pour oser être soi-même sans faire de compromis avec les autres. Ton audace va payer, alors ne te pose pas trop de questions. Le piège à éviter, c'est l'hésitation devant l'obstacle. Ne pas agir, c'est gaspiller une fenêtre d'opportunités rares. Année 2, patience, intuition et collaboration ici, ça change radicalement par rapport à l'année 1. On ralentit la cadence. C'est clairement une année de gestation intérieure. Les graines que tu as plantées l'an dernier commencent juste à germer sous terre. Tu dois écouter ton intuition, car elle sera vraiment décuplée cette année. Cherche plutôt des partenariats et des collaborations solides. C'est l'année du nous, pas du je, et la diplomatie est la clé. Le gros piège à éviter, c'est l'impatience et le doute. Il faut faire confiance au processus. Année 3, l'expression de soi et la créativité à l'honneur, c'est enfin l'éclosion tant attendue après la patience du 2. Ce qui a été initié en 1 et a germé en 2 sort de terre.
C'est une année sociale et joyeuse qui s'annonce. N'hésite pas à communiquer, écrire, chanter ou peindre selon tes envies. Toutes les formes d'expression personnelle sont favorisées par les astres. C'est le moment de se montrer, de réseauter et surtout de s'amuser. Le piège à éviter, c'est la dispersion mentale. L'énergie est bouillonnante, il faut la canaliser sur des projets précis. Ta route pour 2026, si tu es en année personnelle 4, 5 ou 6. Si tu n'es pas dans les 3 premiers chiffres, pas de panique. Le milieu du cycle est tout aussi important. C'est là que les choses se construisent ou se transforment. Année 4. Construire du solide, brique par brique. Après la fête de l'année 3, retour au travail pour cette année 2026, spiritualité. C'est une année pour structurer et organiser ton quotidien. On pose les fondations pour la suite. Il va falloir bosser dur, être méthodique et rigoureux. C'est le moment de mettre de l'ordre dans sa vie, que ce soit tes finances ou ta maison. L'effort fourni cette année sera la base de la sécurité future. Le piège à éviter, c'est la rigidité et le surmenage. Il faut travailler intelligemment, pas seulement durement. Année 5. Le vent du changement et de la liberté. C'est le pivot du cycle de 9 ans qui arrive. Une année de mouvement, de voyage, de changement s'annonce. Ça va secouer tes habitudes. Accepte l'inattendu qui vient frapper à ta porte. Dis oui aux nouvelles expériences. C'est le moment de casser la routine et de s'adapter vite. La flexibilité est ta meilleure alliée ici. Le piège à éviter reste l'excès en tout genre. Il faut trouver la liberté dans un cadre. Année 6. L'amour, la famille et les responsabilités. Après le tourbillon de l'année 5, on se recentre sur le cœur. C'est l'année de l'harmonie, du foyer, des relations proches. Prends soin de tes proches, ils en ont besoin. Embellis ton lieu de vie. C'est le moment de s'engager ou de guérir des blessures relationnelles anciennes. La recherche de l'équilibre est centrale. Le piège à éviter est le sacrifice de soi pour les autres. Il faut trouver un équilibre entre donner et recevoir. La dernière ligne droite du cycle, année personnelle 7, 8 et 9. Année 7, l'introspection, la foi et la quête de sens. Si ton calcul tombe sur le 7 pour cette année, 2026 spiritualité freine tout. C'est une pause spirituelle, une année pour se tourner vers l'intérieur. Le monde extérieur semble moins important. Tu devrais méditer, lire, se former ou passer du temps seul. C'est le moment de réfléchir au sens de sa vie. Les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais en toi. Le piège à éviter, l'isolement et le cynisme. Il faut chercher des réponses, pas se couper du monde. Année 8, récolte, pouvoir personnel et abondance. C'est l'année du pouvoir et de la matérialisation pure et dure. On récolte ce qu'on a semé pendant les 7 dernières années. Prendre sa place, assumer son ambition, c'est maintenant ou jamais. C'est le moment de gérer ses finances, de signer des contrats importants, d'affirmer son autorité. L'abondance peut se manifester. Le piège à éviter, l'abus de pouvoir et l'obsession matérielle. Le vrai pouvoir est un pouvoir juste. Année 9, le grand bilan, le lâcher-prise et la fin d'un chapitre, c'est la fin du cycle, on ferme la boutique. Une année de nettoyage, de bilan et de pardon. On fait de la place pour le nouveau. Il faut terminer ce qui est en cours. Se débarrasser de ce qui ne sert plus, relations, objets, croyances. C'est le moment de lâcher prise et de pardonner. C'est un acte de libération. Le piège à éviter, s'accrocher au passé. Il faut accepter la fin pour permettre un nouveau départ. Au-delà des chiffres, les autres vagues spirituelles de 2026. L'influence de l'astrologie, les planètes lourdes donnent le ton l'astrologie, confirment ce grand ménage sans prendre de gants. Avec Pluton en Verseau, les structures collectives continuent de trembler pour réinventer notre société. Cette année 2026, spiritualité marque un tournant radical qu'il serait imprudent d'ignorer maintenant. Ça rejoint l'énergie du chiffre 1. Tout est à refaire, mais en mieux. C'est une invitation ferme à participer à la création d'un nouveau monde, à ton échelle. Pour voir ce que ça donne pour l'Hexagone, l'astrologie mondiale 2026 pour la France offre des pistes intéressantes. L'évolution de la conscience collective vers plus d'authenticité. Tu le sens aussi, ce besoin urgent de vrai? Les gens ne veulent plus faire semblant.
Ils cherchent activement à aligner leur vie sur leurs valeurs. 2026, avec son énergie de départ, va amplifier ce mouvement sans retour en arrière. Ce n'est pas juste une mode, même les chercheurs s'y mettent sérieusement. On étudie désormais la grande chaîne de la conscience, un concept exploré par le soufisme. D'ailleurs, des travaux académiques sur la conscience sont même prévus pour 2026. Spiritualité du monde, des approches qui se rejoignent. Si on regarde ailleurs, 2026 est une année très spéciale. En Chine, c'est l'année du cheval de feu, un événement rare qui bouscule totalement les croyances autour de la naissance et du destin des femmes, créant même des remous démographiques. En parallèle, la transmission des savoirs anciens résiste, comme avec l'étude des rites gabonais. Ces traditions sont des archives vivantes qui nous rappellent nos liens profonds. Jette un œil à l'année du cheval de feu, l'exploration des rites gabonais. Comment t'aligner concrètement avec les énergies de 2026? Savoir tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu en fais? Voici quelques pistes simples pour surfer sur la vague de 2026 au lieu de la prendre en pleine figure. Poser des intentions claires, pas des résolutions floues. Une résolution, c'est souvent restrictif. Je vais arrêter de... Une intention, c'est différent. C'est dire « je choisis de créer ». La nuance est énorme pour ton esprit. En année 1, l'intention est un véritable acte créateur. Pour réussir ton année 2026 spiritualité, prends un moment pour écrire 3 intentions majeures. Des phrases courtes, au présent, pleines de conviction. Se connecter à ses guides et à son intuition dans une période de grands changements, tu n'es jamais seul. Il y a une guidance disponible, que l'on appelle intuition, ange ou guide spirituel. Il suffit juste de tendre l'oreille. Tiens un journal, tire une carte chaque matin ou demande un signe. Savoir qui sont tes guides spirituels est un premier pas. Créer des rituels personnels pour marquer le pas à un rituel n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être allumer une bougie en posant son intention, ou faire une cérémonie personnelle pour dire adieu à l'ancien. L'important, c'est de marquer symboliquement le passage. Ça ancre le changement et dit à l'univers « Je suis prêt pour ce nouveau chapitre ». Les prédictions d'un voyant pour 2026 peuvent offrir un éclairage différent. Bref, 2026 marque le grand début d'un nouveau cycle. C'est le moment idéal pour oser et planter tes graines pour la suite. Peu importe ton chiffre personnel, l'énergie est là pour te pousser en avant. Écoute-toi et fonce, car c'est toi qui décides de ton avenir. À toi de jouer.